Bonjour, je m'appelle Vincent, je suis marié et j'ai 2 enfants. J'habite à Aubonne depuis 3 ans et nous allons généralement à la messe au Sacré-Cœur d'Aubonne le dimanche à 9h30. J'ai reçu le baptême l'année dernière lors de la Vigile Pascale 2023 et cette année, on m'a proposé de faire un témoignage suite à mon baptême. Donc ce témoignage va se dérouler en 3 temps. Le premier temps, je vais vous parler d'un souvenir du jour de mon baptême. Donc pour commencer, j'ai plusieurs souvenirs qui me viennent en tête. Et si je dois en retenir un seul, ce serait vraiment la joie des paroissiens pour nous, nouveaux baptisés. Une joie de personnes que l'on connaît, mais également de personnes que l'on ne connaît pas du tout. J'ai vu cette joie dans le regard des personnes et je l'ai ressenti monter crescendo tout au long de la cérémonie. D'abord, lors du rassemblement autour du feu de Pâques, j'ai croisé le regard des gens que je connaissais qui avaient un grand sourire et qui étaient heureuses pour nous. Je trouve que c'est un très beau moment, le feu de Pâques, puisque nous sommes rassemblés autour de ce feu. On ressent la chaleur du feu à notre extérieur de notre corps, donc sur notre peau, alors qu'intérieurement, notre cœur brûle de vouloir connaître le Christ, de vouloir être enfant de Dieu, de recevoir son amour, et également de vouloir faire notre vie avec lui. J'ai également ressenti cette joie lors de la transmission de la lumière par les néophytes sur la transmission de la lumière par les néophytes sur le cierge des personnes de l'Assemblée, des personnes de l'Assemblée. J'ai vu le regard des gens s'illuminer lors de la transmission de cette lumière, un peu comme s'illumine l'Église au fur et à mesure que la lumière est transmise de paroissien en paroissien. Et enfin, j'ai ressenti cette joie à la fin de la cérémonie, lorsque des personnes venaient nous voir pour nous féliciter, mais également pour nous offrir des cadeaux. Donc on a reçu des cadeaux de personnes que l'on ne connaissait pas du tout. C'est vraiment très touchant, parce que ces personnes nous offrent des cadeaux et sont aussi heureuses que nous. C'est un sentiment indescriptible. D'ailleurs, j'arrive pas forcément à mettre les mots en adéquation avec ce que j'ai ressenti ce jour-là, à ce moment-là plutôt. Le deuxième temps de ce témoignage, c'est une joie vécue depuis mon baptême. Donc ça, sans aucun doute, c'est la naissance de mon deuxième enfant. Un peu moins d'1 mois après mon baptême. On avait peur qu'il arrive quelques jours avant la Vigile Pascale. Heureusement, il a attendu son heure et il est arrivé un dimanche. Donc moi, c'était un énième signe du Seigneur, le fait qu'il arrive un dimanche, parce que mon premier enfant est né un 25 décembre, alors qu'il devait naître en janvier, un jour d'épiphanie. Et dernier temps, qu'est-ce que le fait d'être chrétien a changé dans ma vie ? Je dirais que je relativise plus grâce à la présence du Seigneur au quotidien. Et je suis plus à l'écoute des signes envoyés par le Seigneur. Avant, je ne faisais pas forcément attention aux signes, mais maintenant, les signes comme je vous ai dit plus haut par rapport aux naissances de mes enfants, alors que maintenant, je me dis que si quelque chose arrive, aussi bien de manière positive que de manière négative, c'est que ça arrive pour une bonne raison. C'est toujours facile d'accepter l'arrivée d'un événement joyeux. Par contre, c'est bien plus compliqué d'accepter un événement difficile. Mais maintenant, je me dis que si ça arrive, j'essaie de prendre du recul et me dire que si le Seigneur m'envoie cela, c'est pour m'aider à grandir intérieurement. Par exemple, maintenant, je pardonne plus facilement. Pas forcément plus rapidement, mais plus facilement. Donc il y a toujours ce temps pour pardonner, mais c'est bien plus simple pour moi. Quand un événement difficile arrive, parfois on n'a pas forcément envie d'exprimer ce qu'on ressent, ou des fois on a du mal à l'exprimer, on n'arrive pas à trouver les mots pour exprimer ce qu'on ressent. Et donc la personne à qui on exprime notre sentiment ne comprend pas forcément, et donc à la fin on est plus frustré qu'au début, parce qu'on dit on a perdu du temps à avoir expliqué quelque chose qui nous pèse. Par contre, comme le Seigneur nous connaît intérieurement, c'est
on n'a pas forcément besoin de trouver les bons mots. Il nous connaît, donc on peut lui exprimer ce qu'on ressent intérieurement et il va comprendre ce qu'on a sur le cœur. Et en tout cas, moi, le fait de faire ça, ça me permet de retrouver la paix. Donc j'ai envie de dire, ce qui ça a changé, c'est que je ressens plus la présence du Seigneur au quotidien avec moi et j'essaie de m'améliorer de jour en jour grâce au Seigneur. Et je vous souhaite également, comme je vous dis, ça m'a permis de retrouver la paix, je vous souhaite également la paix du Christ. Et merci de m'avoir écouté. Belle journée à vous.